Il y a quelques années, j'ai pris une décision qui a changé ma vie, quitter la France pour vivre en Chine. J'étais en France et en surface, tout allait bien. Mais au fond de moi, il y avait une tension, un espèce de besoin d'ailleurs. Pas parce que j'aimais pas la France, j'y suis encore très attaché, j'y retourne souvent, mais parce que j'avais ce sentiment de tourner en rond. J'avais envie de construire, de comprendre le monde autrement et de me confronter à une autre réalité, tout simplement. Et je sentais que pour ça, il fallait que je parte. Je suis initialement venu en Chine pour apprendre la langue. J'ai passé 2 ans à Shanghai à étudier le mandarin à l'université de Fudan et là, tout a changé. J'ai découvert une autre façon de penser, une autre manière de faire du commerce, un autre rapport au temps et au risque. En Chine, tout va vite, mais si on s'adapte, on peut avancer encore plus vite. Et c'est là que j'ai su que je voulais rester. Je me souviens, une des premières scènes à Shanghai, un matin, à côté de l'université, je voulais m'acheter à manger. Personne ne parlait anglais. Et là, j'ai commencé à parler en mandarin. Alors même si c'était un mandarin approximatif, les visages se sont transformés. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment senti chez moi. Le vrai tournant, c'est quand l'aventure Sino-Sourcing a pris de l'ampleur. J'ai vu qu'on aidait vraiment les importateurs et que ce que je faisais avait un certain impact. Je vais pas mentir, au début, j'ai eu pas mal de doutes. C'était pas évident. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle culture et même nouvelles règles. Et je me suis demandé plus d'une fois si j'avais fait le bon choix. Et un jour, on a commencé à décrocher un projet important. L'équipe s'est structurée et le bouche à oreille a commencé. Et là, j'ai compris que j'étais au bon endroit. Et en parallèle de cette croissance, on a aussi commencé à structurer un accompagnement plus complet pour aider d'autres importateurs et d'autres entrepreneurs à réussir avec la Chine, avec les bons outils, les bons relais et surtout les bonnes personnes sur place. Et si vous regardez cette vidéo et que vous comptez vous lancer, que vous cherchez à importer de Chine avec des professionnels sur place, vous trouverez nos solutions en lien en description de cette vidéo. On est là pour vous accompagner sérieusement et concrètement. Je vis en Chine, oui, mais j'ai jamais tourné le dos à la France. J'y vais régulièrement, j'ai mes amis, ma famille, des partenaires sur place. Et j'ai aussi une partie de ma vie au Liban. Avec ma famille, j'ai vraiment donc un rapport aux multiples cultures et aux différentes identités. Et je pense même que c'est ce qui me donne du recul. La Chine, c'est mon quotidien, mais c'est pas un rejet du reste. C'est un choix, une dynamique et un terrain. Je pense aussi que beaucoup de gens ont une image biaisée de la Chine. L'image qu'on a en Europe est souvent déformée. On parle rarement de la Chine réelle, de son pragmatisme, de sa modernité, de son dynamisme, ou même de la Chine que je connais. Et c'est dommage, parce que ça empêche beaucoup de gens de voir les opportunités qui existent ici. Et puis par mon métier, je suis aussi amené à bouger. En tant qu'agent sourcing, j'ai visité beaucoup de villes chinoises, énormément de fournisseurs, beaucoup d'usines et j'ai vu des usines dans tous les coins du pays. Et pourtant, il me reste encore énormément à découvrir ici. La Chine, c'est très vaste et je ne prétends pas tout connaître, j'apprends encore tous les jours. Et cette humilité-là, elle est essentielle. Ce que j'ai pu faire ici, je n'aurais jamais pu le faire à distance. Être sur place m'a permis de construire une vraie équipe française en Chine, avec des collaborateurs francophones basés ici, sur le terrain. Des personnes engagées, compétentes, qui connaissent la réalité locale et parlent la langue. C'est ce qui fait toute la différence. Et puis je vais être honnête aussi, je suis tombé littéralement amoureux de la gastronomie chinoise, notamment la cuisine cantonaise, là où je suis principalement. Donc c'est soupe, c'est changfen, c'est dim sum. Voilà, c'est un univers à part entière et moi j'aime énormément, j'aime découvrir de nouvelles saveurs, parler avec les cuisiniers, comprendre les recettes. Et c'est aussi ça, quelque part, vivre ici, s'imprégner du quotidien jusqu'à dans l'assiette. Si vous vous posez la question de partir, d'explorer, de vous déplacer, je vous dirais tester. N'hésitez pas, ne vous contentez pas de lire ou d'imaginer ou d'écouter. Moi, j'ai eu la chance d'être en Chine où l'e-commerce commençait à apparaître, commençait à émerger. Et parler chinois a été un accélérateur incroyable. J'ai pu comprendre plus vite, négocier plus juste et aller plus loin. Il y avait des moments, je ne vais pas vous mentir, où j'ai envie de tout arrêter. Je doutais de moi, de mon choix, de ma légitimité, mais je suis resté malgré tout. Parce que je sentais que c'était ici que j'apprenais vraiment. Aujourd'hui, Sino-Sourcing continue de grandir et on ne compte pas s'arrêter là. Mon objectif, c'est de bâtir une structure solide, une vraie passerelle entre la Chine et les entrepreneurs francophones. J'ai envie de structurer encore plus, d'embaucher et même de former une vraie génération de talents. Alors on cherche des profils franco-chinois, des passionnés de terrain, de logistique, de négociation, de produits. Si vous voulez vous joindre à l'équipe, vous pouvez nous envoyer votre CV. On recrute sérieusement. Et pour ceux qui se demandent si l'Europe peut redevenir une terre industrielle, personnellement, j'y crois pas, du moins pas à grande échelle et pas tout de suite. L'Asie est beaucoup trop en avant sur la vitesse, la flexibilité, la capacité à produire. Mieux vaut apprendre à travailler intelligemment avec elle que de vouloir tout relocaliser à tout prix.
Ce que je retiens après tout ça, après toutes ces années, c'est que parfois, pour se trouver, il faut accepter de se perdre un peu. Et moi, je me suis trouvé ici. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions que je propose avec Sinosourcing, les liens sont en description de cette vidéo. Peut-être allons-nous travailler ensemble très prochainement et même peut-être se rencontrer ici en Chine. Je vous dis à très bientôt. 再见。